Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Netcat, qui est un utilitaire, je dirais un couteau suisse en fait du hacker ou du pentester. Cet outil permet en fait, principalement son rôle, c'est l'ouverture de sockets en ligne de commande dans un terminal. Donc, il a été créé, je pense, dans les années 1996. Bon, j'étais tout petit. Euh, et depuis lors, il n'a pas changé. Donc, il est dans la plupart des distributions Linux. Donc, et il marche aussi sur Windows. Donc, il faut télécharger juste le binaire, le petit exe qu'on met dans C Windows System 32 ou dans Windows. Aujourd'hui, nous allons parler de Netcat, de son utilisation, de comment faire un chat simple avec Netcat, un serveur de chat, comment faire du banner grab avec Netcat, comment faire du bind shell avec Netcat, comment faire du reverse shell avec Netcat. Pour ce faire, nous allons commencer avec un serveur de chat. Donc, j'ai deux machines virtuelles, un qui s'appelle Kali Linux 2.0 et une autre machine en fait qui est une machine Windows 8.1 où on va créer automatiquement un serveur de chat. Donc pour ce faire, au préalable, j'ai mis le binaire Netcat dans ces Windows. Je vais chercher dans nc.exe. J'attends et on a le binaire là. Donc on le met dans ces Windows ou dans ces Windows System 32. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement faire un serveur de chat pour un first tutorial. CMD. Donc on lance l'utilitaire netcat, nc netcat moins -nlvp pour n de ne pas activer en fait la résolution DNS. Donc L pour le listening, on va écouter. V pour en mode verbose et P pour donner le port. Donc on va écouter sur le port 444. Donc ce que Netcat fait, c'est il écoute sur ce port 444. Entrée. On passe à la machine backtrack, plutôt Kali. Donc on ouvre un terminal. On veut se connecter au serveur de chat. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste netcat-nv. Il faut l'adresse IP. Donc pour ce faire, nous allons chercher l'adresse IP. Donc on ouvre un terminal, on fait ipconfig, et on a comme adresse 192.168.43.199. On retourne sur la machine Kali, donc 192.168.43.199 sur le port 444. Entrée. Donc automatiquement, on est connecté sur le serveur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut écrire un petit message. Salut, je suis un pentester. Donc de l'autre côté, voilà, il va voir, salut, je suis un pentester. Je suis un spécialiste. Je suis un spécialiste de Mafé. De l'autre côté, il est un spécialiste de Mafé. Donc on vient de créer automatiquement un mini chat avec l'utilitaire Netcat. Donc passons maintenant à la mise en place d'un bind shell. D'un bind shell, ça peut être une porte dérobée, ça peut être vous voulez aider vous demandez de l'aide à un ami, vous voulez lui passer l'invite de commande, donc il est dans le réseau ou bien il est quelque part ailleurs, votre adresse est joignable sur Internet. Vous téléchargez juste l'utilitaire Netcat, vous mettez dans C Windows et vous tapez juste quelques petites lignes de commande et il a votre terminal. Donc pour ce faire, nous allons créer un backdoor. Ça peut être une porte dérobée que les attaquants utilisent. Donc pour avoir le terminal, que ce soit Windows, que ce soit Linux. Donc on va aller directement faire notre bind shell. CRS, ok. Donc on va lancer netcat nc-lvp
Donc sur le port, on met juste -e, donc le programme qui va écouter. Donc, on fait écouter le programme cmd.exe, donc le terminal, sur le port 444 comme tout à l'heure. Voilà. Et on tape entrée. Donc de l'autre côté, qu'est-ce que va faire l'attaquant ou le pentester ou celui qui vous vient en aide? Il va taper netcat-nv 192.168.43.199 sur le port 444. Donc qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Hop. Là, vous voyez qu'on est sur une machine Windows. Donc, OAME. Donc, on est sur Hacker de Stephanis. Donc, sur une machine Windows, on fait un dir, on est là. Donc, un task list. Donc, on a les processus Windows qui sont là et on a notre netcat qui est en écoute. Donc, on a le terminal de Windows pour dire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un bind shell. Donc, on vient se connecter directement sur le port en écoute. Donc, bravo. On va passer à un autre tutoriel. Donc, vous voyez, on va passer par... vous avez compris maintenant le principe du terminal. Donc, on va faire un exemple pour l'Unix. Donc, de faire un bind shell pour l'Unix. Donc, pour l'Unix aussi, c'est simple. Aujourd'hui, la machine Windows va veut accéder à bin bash. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste taper nc-nlvp -e le programme, donc /bin/bash. Ok. Donc on va mettre le port qu'on oublie tout le temps. On peut mettre le port 3030 ou je sais pas. Voilà. On tape entrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait nc -nv 192, on va regarder l'adresse IP qu'on utilise ici. Donc on utilise 4363. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur notre machine 192.168.43.63 sur le port 3030. Entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait directement un ls pour voir. Yes. On est sur notre machine Kali. Donc c'est bon. Pour ne pas voir, mais j'ai des fichiers un peu confidentiels là-dessus. Donc on va refaire la même chose. Refuser parce que le socket a fermé de port. Donc on relance. On revient, on fait 3030. Voilà, donc c'est OHMI. Ouais, on est route. Vous voyez qu'on est route directement. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux une-m-a. Donc on est sur une machine Unix, etc., etc. Donc, vous voyez, donc on est pile poil sur la machine. On peut faire un ifconfig pour voir. On peut faire un stat, un ntp, faire un pipe grep 30 sur quel port. On voit qu'on a bien établi une communication sur 4363 à destination de 199, 43 199. Donc on a établi une communication avec du bash, bin bash. On va passer à la troisième phase, troisième utilisation, où en fait c'est le reverse shell. On se donne rendez-vous sur la deuxième partie de la vidéo. À toutes.